Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e Café WordPress. Aujourd'hui, on va parler de newsletter, comment envoyer des newsletters sur WordPress avec un plugin qui marche vraiment très très bien. Moi, ça fait, je pense maintenant une bonne dizaine d'années que j'utilise, qu'il a vraiment bien évolué et on peut faire beaucoup de choses avec. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet et je vais partager directement mon écran. Donc là, on est sur un site de démo pour WordPress et l'outil newsletter, eh bien, il est ici. Alors, lorsqu'on arrive dessus, on arrive sur le tableau de bord et on a pas mal de choses qui s'affichent. Il ne faut pas s'inquiéter, ça peut paraître rebutant au début, mais c'est très très simple en fait. Alors, au niveau de ce plugin de newsletter, qu'est-ce qu'il peut faire ce plugin de newsletter? Il va pouvoir collecter des inscriptions sur le site WordPress, donc via soit une page avec le formulaire qui sera inséré automatiquement dans une page, soit on peut ajouter un petit formulaire où on le souhaite sur le site, voire même dans le footer pour pouvoir faire les inscriptions. Ça se fait de manière assez facile et on peut même créer des pop-up, donc des modals qui vont s'afficher à un moment donné sur le site lorsque la personne aura visité 3 pages ou après X secondes et que cette pop-up va inviter la personne à s'inscrire à la newsletter si elle le souhaite. Donc on peut collecter de cette manière-là des adresses mail sur le site WordPress et évidemment on va pouvoir envoyer des newsletters, des emailing aux personnes qui se sont inscrites. Donc on pourra envoyer des emailing non seulement aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter, mais aussi aux personnes qui ont des comptes sur le site WordPress. On pourrait imaginer un site e-commerce où des clients s'inscrivent sur le site via le WooCommerce, eh bien on pourra aussi envoyer des emailing à ces personnes-là, même si elles ne sont pas forcément inscrites à la newsletter. Et on peut éventuellement rajouter aussi dans les formulaires, un petit peu à gauche, à droite, un petit bouton qui leur demande si ces personnes-là souhaitent s'inscrire à la newsletter. Donc, pas mal de possibilités de récolter des emails et on peut envoyer des emails à pas mal de personnes différentes, quel que soit le tunnel d'inscription que ces personnes ont pris. Alors, on a ici sur la gauche le petit menu qu'on connaît bien sur WordPress, et puis on a pratiquement la même chose ici au-dessus, où on va pouvoir gérer les abonnés à la newsletter. On va pouvoir gérer tout ce qui est formulaire pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. On va pouvoir gérer les segmentations avec les listes, etc. On va pouvoir créer des champs spéciaux si on souhaite récolter des informations lors des inscriptions pour l'abonnement. Tout ce qui est génération des newsletters, le suivi également des ouvertures, et puis alors toute une série de réglages. On ne va pas forcément rentrer là-dedans. Au niveau du menu ici à gauche, vous voyez qu'on a un menu assez normal qui reprend ce qu'on a ici au-dessus, et puis on a aussi des sous-menus ici en couleur qui sont en fait des add-ons. Donc on va pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'outil de newsletter, qui sont des fonctionnalités de collecte d'inscription, on va dire. Donc, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter l'inscription à la newsletter. On va pouvoir ajouter des fonctionnalités pour faciliter la création des newsletters en fonction des outils qu'on utilise. On voit ici qu'on a le WooCommerce, donc ça permettra d'importer les inscrits, donc les clients qui sont inscrits, de faire de la segmentation par produit, etc., d'avoir dans l'éditeur la possibilité d'insérer automatiquement des produits, etc., etc. On a la possibilité d'automatiser aussi certains envois de newsletters avec les fonctionnalités qu'on voit ici. On a la possibilité de faire du tracking, donc d'avoir tout ce qui est statistiques d'ouverture, etc. Et puis toute une série aussi d'outils qui permettront d'augmenter la délivrabilité en passant par des plateformes pro pour envoyer les emails automatiquement.
par ces plateformes. Pourquoi faire ça? Parce que lorsque vous passez par votre hébergeur à vous, il peut y avoir quelques problèmes de délivrabilité. Sans entrer dans les détails, il peut y avoir des problèmes de notoriété de l'adresse IP. Il peut y avoir la quantité de mails qui est envoyée en une fois, qui peut poser problème à certains fournisseurs d'accès à Internet en disant « oulala, ce nom de domaine n'a jamais envoyé de mail » et tout d'un coup, il envoie 300 mails. Est-ce que ce serait pas du spam? Voilà, donc il y a plein de problèmes de délivrabilité qui peuvent arriver. Et si vous travaillez avec des outils comme Mailjet, Mailgun, etc., ces plateformes vont quelque part certifier votre notoriété, certifier les envois et vont s'assurer que ça arrive bien, correctement, à la bonne personne de l'autre côté. Et donc, vous voyez que quand on active des petites fonctionnalités, eh bien, on les a ici sur la gauche. On a les nouvelles fonctionnalités qui viennent se mettre sur la gauche. Alors, concrètement, ça se passe comment? Si je vais sur le site, logiquement, donc c'est un site de démo, c'est un site de test, logiquement, je devrais avoir dans le footer quelque chose comme « Inscrivez-vous à la newsletter ». Non, c'est pas ici, c'est pas sur cette page-là. Peut-être que je l'ai sur la page newsletter. Donc voilà, donc on a ici sur une page dédiée la possibilité, bon, moi je suis connecté en tant qu'administrateur, donc on verra pas le contenu correct, mais vous voyez que malgré tout, on voit l'essentiel. Donc, on a la possibilité de s'inscrire en mettant son email. Moi, j'ai ajouté un champ complémentaire, mais c'est pas obligatoire. On va pouvoir saisir la ville. Et puis, on va pouvoir ajouter des champs de type sélection et de cases à cocher. Et puis, on a la possibilité aussi de créer des listes pour permettre aux personnes de dire, bah, tiens, moi, je voudrais m'inscrire à la newsletter, mais je voudrais simplement m'inscrire à la thématique 1 et à la thématique 3, par exemple. Et elles vont s'abonner et elles vont pouvoir gérer comme ça leur inscription à votre newsletter. Ce formulaire qu'on a ici, on peut très très bien le mettre ici en bas dans le footer ou dans une autre page sans aucun problème. C'est un petit peu technique, il faut le faire une fois, mais c'est pas très très compliqué à faire non plus. Alors, au niveau des newsletters, on va regarder directement comment est-ce qu'on crée une newsletter. Vous allez voir, c'est très très facile. On clique simplement sur newsletter, on va créer une nouvelle newsletter, donc add new, et vous voyez que vous allez soit pouvoir partir sur un template qui vous est proposé ici, avec déjà du contenu que vous allez évidemment pouvoir modifier, soit vous partez d'une page blanche. On va faire la page blanche parce que c'est le plus intéressant. Et vous voyez que on a ici donc le titre, donc l'objet de votre email. Donc on va mettre objet de l'email. On peut ajouter, parce que pour certains clients mail ou certains webmails, il y a des petits résumés qui peuvent être affichés au niveau du mail pour comprendre un peu de quoi il en retourne. Donc on pourrait avoir le résumé de l'email ici. Et puis ici en dessous, on a la possibilité de faire du drag and drop. Donc, je pourrais rajouter du texte. Donc, je prends le texte là, je le fais glisser ici. Voilà. Donc, je peux mettre du texte. Je pourrais rajouter une image ici en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pourrais très, très bien mettre aussi par la suite, je vais montrer juste ça après. Donc, par la suite, je vais pouvoir mettre le footer ici en dessous. Voilà, je mets un footer. Alors, maintenant, vous avez vu que quand je fais un glisser-déposer, automatiquement, il y a les paramètres qui viennent se mettre là de l'élément. Eh bien, à chaque fois que vous allez survoler un élément, vous avez le petit crayon ou la duplication ou la suppression. Lorsque je vais cliquer sur le petit crayon, sur la droite, vous allez avoir les paramètres qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir modifier le bloc en question. Donc, pour mettre ceci et le titre. Alors, la modification se fait pas tout de suite. Il faut cliquer sur appliquer et ensuite vous avez la modification. Alors, ici, le texte, on fait la même chose. On va cliquer dessus et on va les modifier. Hop, je vais juste faire un CTRL-C, CTRL-V pour avoir un peu plus de texte. J'applique. Donc, c'est appliqué. Ici, je vais aller modifier, je vais aller mettre une image. Donc, je vais aller choisir l'image. Hop, oui, je veux la supprimer. Je veux en mettre une autre. Hop, donc voilà, je vais choisir une image. Je vais choisir celle-là, par exemple. Je vais appliquer. Et puis, ça me paraît très bien. Si je voulais modifier ici le footer, je pourrais très bien aller modifier les informations ici et les conserver. Alors, une fois que votre email est fait, donc on se dit, c'est cool. Mon email est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire avant de l'envoyer évidemment à tout le monde, on va le tester. Et on va cliquer ici sur le petit avion et on va renseigner une adresse ici pour pouvoir
le tester. Donc, soit on peut le tester avec une adresse précise, soit on peut l'envoyer automatiquement à toute une série de personnes qui se sont inscrites, mais qui sont des testeurs. Donc, on leur a donné un statut particulier aux personnes qui sont inscrites pour pouvoir tester la newsletter, regarder s'il n'y a pas des fautes d'orthographe, si ça s'affiche bien sur les clients mail ou les webmails, etc. Mais ici, je pourrais très bien mettre mon adresse et envoyer à mon adresse. Une fois que j'ai testé et que ça me paraît correct, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je l'enregistre et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Et en cliquant sur suivant, j'ai d'autres paramètres, des paramètres un peu plus techniques, mais qui sont pas du tout obligatoires. Déjà, le choix du ciblage. Donc, ici, vous voyez que c'est toujours en brouillon et il n'y a pas grand monde sur ce site de démo, forcément, et ce sera envoyé à 3 personnes. Mais je pourrais très bien sélectionner des listes de segmentation de mes utilisateurs, donc de mes inscrits, et le faire soit correspondre à au moins une liste, ou soit ça doit correspondre à toutes les listes. Et ici, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, donc les thématiques 1, thématique 2, thématique 3. Donc je dis, ben voilà, ça doit correspondre à thématique 1 et la thématique 2. Et donc si j'enregistre, maintenant on va voir si le 3 a évolué, certainement. Ben voilà, il n'y a personne. Personne ne fait partie et de la liste 1 et de la liste 2, mais je pourrais faire correspondre à au moins une des deux listes et vous allez voir, ça va sûrement se mettre à jour. Voilà, on est passé de 3 puis à 0 puis à 2 parce qu'on a au moins trouvé 2 personnes qui font soit partie de cette liste-là, soit partie de cette liste-là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut facilement segmenter et facilement savoir à qui envoyer les newsletters. On va pouvoir aussi faire de la segmentation en fonction du sexe, homme, femme ou pas spécifié, en fonction du statut. Est-ce qu'on envoie que aux confirmés ou aussi aux non confirmés? Alors, moi, je vous conseille de toujours envoyer aux confirmés parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de délivrabilité, forcément. Et puis, on peut aussi sélectionner sur base des filtres, des champs qu'on aurait complétés. Mais ça, de nouveau, de base, vous ne devriez pas vous en charger. C'est vraiment si on veut rajouter des champs bien spécifiques à la newsletter. Au niveau du suivi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire un suivi très précis dans Google Analytics. On peut aller faire de la sélection sur aussi la géolocalisation. Et puis, on a toute une série de paramétrages ici pour savoir si on fait le suivi de clics, etc. Et on a le format texte qui accompagne toujours le format HTML parce qu'on envoie au format HTML, mais il y a toujours un format texte qui accompagne l'email, toujours pour un souci de délivrabilité. Et donc, une fois que c'est OK, soit on peut le programmer, donc on programme l'envoi à telle date, soit on peut l'expédier tout de suite. Donc, en cliquant sur expédier maintenant, on va voir le statut qui va passer de brouillon à envoyer et on va arriver alors ensuite au statut envoyé. Et si je retourne dans les newsletters, comme ça, on va voir un statut qui est envoyé. Par exemple, celui-ci, il a été envoyé à 3 personnes. On va pouvoir regarder à quoi il ressemble. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Voilà, on a le contenu en ligne qu'on pourra avoir ici. Donc, vous voyez aussi que quand vous envoyez l'email, vous avez la possibilité d'avoir le lien de désinscription et donc tout ça, ça se fait automatiquement. Le lien pour gérer les inscriptions, donc une personne qui se serait inscrite aux 3 thématiques, par exemple, il y a une des thématiques qui ne l'intéresse plus, elle pourrait tout à fait se désinscrire qu'à une des thématiques et conserver les autres thématiques. Et puis le clic sur voir en ligne, ça arrive ici sur cette page-ci. Comme ça, on a la version web du mail. On peut mettre des liens, vous voyez, il y a un bouton, on peut mettre des liens dessus. Ici, en l'occurrence, c'est un produit. Et si je clique sur le produit, logiquement, je devrais arriver sur le produit en question. Voilà. Alors, si je retourne ici, donc on a vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, au niveau des statistiques, on a ce petit pictogramme statistique et dans les stats, on peut voir combien de personnes ont été atteintes par la newsletter ou l'email, le taux d'ouverture. Donc ici, il y a 2 personnes sur 3, donc ça fait 66% d'ouverture. Il y a une personne qui a cliqué, donc ça fait 33%. Et puis voilà, on a ce graphique qui permet de voir un peu l'évolution dans le temps. Avec le plugin de retargeting, on a la possibilité, en cliquant sur retargeting, d'aller peut-être, si on le souhaite, choisir les personnes qui ont ouvert le mail, par exemple, parce qu'on se dit, tiens, ces personnes-là sont intéressées, donc j'aimerais bien les mettre ces personnes-là dans une liste bien particulière qui serait intéressée par telle thématique ou tel produit, etc. Et donc là, forcément ici, j'ai pas beaucoup de listes qui ont été créées, mais je pourrais créer une liste
et dire, bah, tiens, ces personnes-là sont intéressées par tel type de produit. On pourrait très bien faire l'inverse et d'aller sélectionner les personnes qui n'ont rien fait et peut-être d'aller les ressolliciter en se disant, tiens, ces personnes n'ont pas réagi, j'aimerais bien éventuellement les relancer. Donc, c'est ce qu'on appelle le retargeting. On peut aller choisir en fonction des actions des personnes, d'aller prendre ces personnes et d'aller les mettre dans l'une ou l'autre liste. Alors, on va retourner sur les newsletters. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on a la possibilité de dupliquer une newsletter. Donc, c'est très facile à faire. Il suffit de cliquer sur ce bouton-ci. Je peux poursuivre. Et vous allez voir que automatiquement, on a dupliqué la newsletter numéro 2 en newsletter numéro 4. Elle est toujours en brouillon. Le gros avantage, c'est que si vous avez un gabarit de newsletter qui fonctionne bien, eh bien, vous pouvez le dupliquer et simplement aller changer les informations. On peut imaginer ici que ce soit plus ce produit-là que vous souhaitiez mettre en avant, mais un autre produit. Eh bien, vous pouvez aller changer l'URL et mettre l'autre produit en avant. Au niveau des blocs qui sont à disposition, donc on a un header, on a un pré-header. Le pré-header, c'est avec ici les liens des inscriptions et de gestion de l'inscription. Ça, c'est le header. On a la possibilité de mettre des titres, header, ici, heading. On a la possibilité de mettre du texte, des images. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de l'HTML brut dans l'email. On a le séparateur. On peut aller automatiquement aller chercher des posts que vous auriez mis sur votre blog. Donc, vous voyez, automatiquement, on a les posts qui viennent se mettre ici. Donc, c'est super simple, un simple glisser-déposer et automatiquement, tous les liens fonctionnent, etc. C'est vraiment très pratique. Le call to action, c'est le bouton. Tout ce qui est liens sociaux, etc., je pense pas l'avoir configuré sur ce site, mais on a tous les liens vers il est indiqué que c'est pas configuré, il suffit de cliquer dessus pour le configurer. On a tous les liens vers Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., si vous souhaitez les insérer dans votre newsletter. On a le footer qu'on a ici, et puis les mentions légales avec tout ce qui est copyright, etc., tout droit réservé, voilà. Donc on l'a ici, et le footer qui apparaît comme ceci. Donc voilà, vous voyez, c'est super simple à utiliser. C'est un outil que moi j'utilise depuis quelques années. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Forcément, on peut connecter l'outil newsletter avec une API et donc intégrer ça avec un CRM par exemple ou un ERP. On peut gérer automatiquement, si on fonctionne avec des plateformes d'envoi de mail, on peut gérer tout ce qui est adresse mail en erreur pour les désactiver automatiquement sur votre WordPress. On peut avoir le reporting, ça je vous l'ai un peu montré avec tout ce qui était tracking, mais on peut avoir vraiment pas mal de fonctionnalités. Bon, ici j'en ai pas, j'ai pas de reporting à vous montrer pour l'instant, mais donc on peut vraiment aller très très loin. Je vais juste terminer par les listes, parce que je trouve que les listes, c'est vraiment très intéressant. Et une fois qu'on sait utiliser ça, ça permet de démultiplier la puissance de l'outil. Donc, vous voyez qu'on peut créer jusqu'à 40 listes. On peut encore aller plus loin si on le souhaite, mais 40 listes, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai mis les listes avec les 3 thématiques qu'on a vues tout à l'heure pour les gens, lorsqu'elles s'inscrivent. Ces personnes-là, elles peuvent s'inscrire à des thématiques, parce que je les ai mis en public, mais vous pourriez très bien avoir des thématiques qui sont privées pour faire votre retargeting. Et par exemple, je fais le retargeting X pour une campagne que j'aurais menée. Donc, je vais faire retargeting. Je vais l'enregistrer. Vous allez voir, c'est super simple. Et donc, pour la newsletter qui aura été envoyée à celle-ci, je vais aller sur les statistiques, retargeting, et par exemple, pour les personnes qui n'ont rien fait, je voudrais les relancer. Eh bien, je vais simplement les mettre dans retargeting. Je vais ajouter ces personnes-là à la liste. Donc voilà, ça c'est fait. Et si on retourne sur les listes, vous allez voir qu'il y aura une personne, logiquement, voilà, elle est là. Il y a une personne qui est dans retargeting. Si maintenant je souhaite envoyer ma newsletter ou une nouvelle newsletter uniquement à ces personnes qui sont dans le retargeting, eh bien, je vais aller sur la newsletter qui est toujours pas envoyée. Je vais aller sur suivant.
Voilà, et dans le ciblage, le ciblage, je reviens en arrière. Dans le ciblage, je voudrais que ça corresponde à, enfin, peu importe, l'un ou l'autre, mon retargeting ici, je l'enregistre, et là, vous allez voir, on va avoir une personne qui est la fameuse personne à retargeter. Donc voilà, vous voyez, c'est super simple à utiliser. Il y a juste un tout petit peu de paramétrage à faire au début, mais c'est vraiment un outil très très simple à utiliser. Et lorsque on a une base d'email assez importante, ça permet de faire de la promotion de manière très efficace et pour pas beaucoup de temps d'investi ni d'argent investi. Voilà, on a fait le tour de cette fonctionnalité de WordPress pour l'envoi de newsletters. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'outil newsletter, j'ai fait sur la chaîne YouTube pas mal de vidéos concernant ce plugin qui montre beaucoup plus en détail comment implémenter ces fonctionnalités, tout ce qui est formulaire, comment mettre les formulaires, comment gérer les listes de diffusion, etc. Mais donc voilà, pour tout ce qui est Café WordPress, c'est terminé. Je vais enchaîner tout de suite avec les questions-réponses. Pour ceux qui voient la vidéo en replay, eh bien, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Si ce n'est, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!